Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Danny Scorpio, c'est moi. Bienvenue dans ma nouvelle sortie cette journée. Les nouvelles de Russie, autant, autant pour moi. Et oui, Soledad est donc entre les mains des Russes. Soledad est entre les mains des Russes. Qui l'eût cru par rapport à tous ces médias mensonges? Imaginez tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a pu nous dire depuis 4 mois. La Russie perd, la Russie, c'est la débandade, la Russie est faible, la Russie n'a plus d'armes, de missiles, de munitions, et Poutine va bientôt mourir, et la Russie va sauter en lambeaux, les soldats russes se révoltent, et la mobilisation a échoué, et les Russes sont des chairs à canon. Mais mes chers frères et sœurs, si la Russie, c'est la chair à canon et qu'elle gagne du terrain, c'est que qui sont dans la chair à canon? Les Ukrainiens, que les Américains avaient dit qu'ils vont combattre la Russie jusqu'au dernier, ou bien les Russes, qui sont la chair à canon. Ça veut dire que c'est la première fois que vous écoutez des médias vous faire comprendre que c'est lui qui mène l'offensive, c'est lui qui est sur le terrain dans la maison de l'autre, c'est lui qui détruit tout, et c'est lui qui perd les hommes, et qui perd lui-même, qui perd tout. Échec, 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 échec. Mes chers frères et sœurs, l'heure n'est plus à la propagande des Occidentaux. Souvenez-vous mes premières vidéos, il y a plus un an aujourd'hui, près d'un an aujourd'hui, lorsque cette guerre a commencé. J'avais dit que Zelensky va le regretter. Et j'avais dit que Zelensky va porter le sang des Ukrainiens qui seront versés parce que lui manipulait. Aujourd'hui, la vérité est là. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer, je vais vous démontrer ce que les Américains étaient en train de préparer en Ukraine. Et donc, qui a poussé Poutine à déclencher une guerre préventive. Et tout. Et vous allez comprendre. Mais vous n'êtes pas loin de comprendre, sauf si vous ne le voulez pas. Et depuis quand un État va attaquer l'autre et que vous avez une communauté d'États, plus de 50, qui décide de prêter main forte, depuis quand? De tous les conflits qui existent, depuis quand? Vous comprenez qu'il y avait des enjeux et que la Russie avait raison d'envahir l'Ukraine. Il y avait bien une raison, parce que pourquoi pensez-vous que les Occidentaux peuvent autant investir en Ukraine, autant au point où, et même ils perdent les pédales tous les jours? Si vous n'avez rien, vous n'avez aucun intérêt, vous pensez que c'est au nom de l'honneur que l'Ukraine était un énième pays européen? Non, pas du tout. C'est parce qu'on aime trop les Ukrainiens? Non, pas du tout. Parce qu'on dit que la guerre est arrivée en Europe et que l'Occident devrait se défendre. Si c'est même le cas, c'est une belle leçon qu'elle donne aux Africains. Que lorsque le Tchad est attaqué, tous les Africains devaient être derrière le Tchad. Lorsque le Burkina Faso est attaqué, tous les Africains devaient être derrière le Burkina. Lorsque le Mali est attaqué, tous les Africains devraient être derrière le Mali. Ok, non, ce n'est pas le cas. Comment on appelle ça? Le Yémen, que je cite toujours ici, est à 7 années de guerre, avec plus de 450 000 morts aujourd'hui. Personne n'en parle. Ça, ce n'est pas une actualité. Pourquoi concentrer tout le monde en Ukraine? Pourquoi? Pourquoi? Quels sont les enjeux? Eh bien, Poutine maîtrise ces enjeux mieux que quiconque et mieux que nous tous. On nous a fait comprendre que Bakhmout et tout ça, c'était juste une guerre de... Je veux dire quoi? Quels sont les mots, les expressions qu'ils savent utiliser et tout, qui voulaient dire tout simplement que c'est une guerre de prestige. En fait, c'est un combat de prestige parce qu'il n'y a rien à gagner à Bakhmout. Aujourd'hui, on nous dit qu'effectivement, la plus grande mine de sel se trouve à Bakhmout. Et tout. Et donc, Poutine nous montre que c'est un des meilleurs stratèges. Et maintenant, écoutez le média mensonge. Je vais vous montrer les extraits dans ma prochaine vidéo. Écoutez les médias mensonges qui vous démontrent aujourd'hui, c'est que lorsque les Ukrainiens allaient bombarder le pont de Crimée, allaient attaquer et ils se moquaient, ils passaient, vous voyez dans leur chaîne
de propagande, des médias LCI et autres, comment ils s'en moquent, ils rient, ils sont sûrs, et de l'Ukraine va bientôt gagner, et tout, l'Ukraine va descendre, on va pousser, on va vraiment, que Poutine pourra même se suicider parce qu'il ne pourra pas supporter, et machin, truc et tout. Les mêmes, tous les jours, aujourd'hui, vous disent non, on abandonne l'Ukraine, c'est pas sérieux, c'est pas possible. Non, 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 toujours les armes, les armes, les armes. Depuis 9 mois, presque un an, depuis 9 mois, 10 mois aujourd'hui, les armes qui sont en Ukraine, aucun autre pays au monde n'a autant de quantité et des armes multiples que l'Ukraine. Aucun homme, mais qu'est-ce qu'ils sont encore en train de dire depuis hier? Oh, on ne livre pas les armes assez. Lorsque l'Ukraine va attaquer, vous dites qu'ils sont très forts. Vraiment, on pensait Poutine la deuxième puissance du monde, donc il ne peut même pas dominer l'Ukraine. Lorsque l'Ukraine est en débandade, non, c'est que les Occidentaux ne font pas assez. Ils abandonnent les Ukrainiens. Ah, mais pour prononcer vos grands jours, vous avez dit au début de cette guerre que Poutine ne va pas tenir parce que vous allez inscrire une guerre dans la durée. C'est vous qui l'avez dit. Vous avez d'abord commencé par dire que vous suspendez le gaz et tout. Lorsque Poutine dit non, maintenant vous suspendez le gaz, vous vous plaignez encore. Vous avez dit que la Russie ne tiendra pas une guerre longue. Et que de toutes les façons, elle veut négocier, de toutes les façons, elle veut une trêve, de toutes les façons, elle met des tranchées parce qu'elle sait qu'elle est attaquée, elle est humiliée, elle est machin, truc et tout. Et aujourd'hui, vous dites, non, toujours les armes les plus puissantes, les armes les plus puissantes et tout. Vous avez cessé de vanter les HIMARS. Vous avez cessé de vanter les HIMARS. Non, les HIMARS sont en un tournant. Chaque jour, chaque fois que les Occidentaux envoient une arme de plus, c'est un tournant de la guerre. Mais le tournant de la guerre, c'est toujours que c'est les Ukrainiens qui payent de leur sang. Je n'ai jamais vu un peuple aussi bête, aussi con. On vous manipule. Quelqu'un vous dit, il va combattre son adversaire jusqu'au dernier de vous, au dernier des Ukrainiens. Et ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Les Américains savent que le pouvoir est en train d'aller en Asie. La vieille Europe est en train de succomber, tomber. Les Américains se positionnent. Question de peser face à ce pays de BRICS, l'Inde, la Chine, la Russie, le Brésil et tout. Les Américains ont une stratégie. Autant ils vont vous sacrifier pourvu qu'ils survivent. Parce que dès lors qu'ils vont se rendre compte que ça ne vaut pas la peine, ils vont dire aux Russes, asseyons-nous sur la table. Ça, c'est clair. Je vous dis ça ici tous les jours. Ils vont sacrifier Zelensky. Ils vont dire, asseyons-nous sur la table. Parce que derrière la Russie, il y a la Chine, il y a les plus et tout. Mais jusqu'aujourd'hui, vous savez que la Russie mène sa guerre contre plus de 50 États en face. Si ce n'est pas une des meilleures puissances, et je vous rappelle ici que la Russie est la première puissance militaire à envoyer des missiles hypersoniques. Il faut le savoir. Tous les médias aujourd'hui le reconnaissent, que toutes les chancelleries militaires occidentales sont folles par rapport à ces missiles, parce qu'imprévisibles, parce qu'impossible d'intercepter. Quand vous avez des missiles qui vont à 9700 km/h, près de 10 000 km/h, il n'y a que c'est maintenant que les Chinois et les Américains sont en train de développer des programmes de missiles hypersoniques. La Russie est prête. Elle vous l'a dit, elle est prête. Elle est très prête. Mes chers frères et sœurs, regardez la vérité en face et acceptez-la. Quand c'est bon, c'est bon. Dites, conseillez Zelensky, parce que j'avais dit ici, lorsque les Ukrainiens se rendront compte qu'ils ne peuvent rien faire, ils vont sacrifier Zelensky. Ils vont demander à Zelensky, tu nous as... Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que Zelensky est venu au pouvoir comme on vient au pouvoir en Afrique. Quand vous voyez tous ces pantins en Afrique, c'est comme ça, on l'a installé pour faire cette mission. Quand vous voyez les Ukrainiens parler avec une certaine désinvolture des Occidentaux, et dès que vous voulez leur dire quelque chose, ils vous disent, vous êtes des lâches, un machin truc. Ils parlent avec une certaine assurance, parce qu'ils savent les garanties que les Occidentaux les ont données. Et ils ne comprennent pas que derrière toutes ces garanties, ils perdent. Mais ils n'ont pas compris une chose, ils vont le regretter toute
pendant des siècles, leur plus grande sécurité était la Russie, leurs frères. Chaque fois que tu vas en lien incestueux avec l'ennemi, il est de fortes chances que tu perdes. Allez, bonne soirée.